Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui, on va parler alarme connectée et télésurveillance avec ce kit de la marque Chiara qui est composé d'un clavier, d'une sirène, d'un détecteur d'ouverture de porte, d'un détecteur de mouvement et d'une caméra. Bref, un pack de base qui permet de couvrir l'essentiel quand on veut s'équiper. Et vous allez le voir, un des points forts de ce système, c'est notamment son prix qui est bien moins cher que ce qu'on a l'habitude pour un pack de télésurveillance. Alors Chiara, c'est une marque française qui a été fondée par des anciens employés de Free. Leur but, c'était de venir bousculer ce marché de la télésurveillance, un petit peu comme Free l'a fait pour le marché de la téléphonie ou de l'accès Internet, où on avait des acteurs historiques qui étaient en place. Ici, c'est la même chose pour la télésurveillance. On a des acteurs qui sont en place, qui vont venir un petit peu forcer de passer par des installateurs pour mettre en place leur système, d'acheter certains produits pour faire un pack complet, peut-être même pour des choses dont on n'a pas forcément besoin. Et derrière, l'abonnement coûte assez cher. Et justement, c'est sur ce point-là que Chiara va venir finalement apporter quelque chose de nouveau. Avec Chiara, c'est beaucoup plus simple. On a un pack de base qui comprend 5 produits, qui est vendu 99 € et deux abonnements, un à 9,99 € par mois sans télésurveillance et un à 19,99 € par mois avec télésurveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'abonnement de base permet d'avoir accès à une application, au support client, aux mises à jour, maintenance, notifications et autres qu'on verra plus loin. Avec la télésurveillance, par contre, si une détection est faite, on va avoir un agent qui va prendre contact, qui va venir se connecter à la caméra pour vérifier ce qui se passe. S'il voit qu'il y a un problème ou pas, il essaye de vous contacter aussi. Et puis directement, il va pouvoir contacter la police ou les pompiers, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais un système d'alarme, certes, ça permet d'éviter les effractions, ou en tout cas d'être prévenu en cas d'effraction, mais ça peut aussi servir dans d'autres cas, par exemple pour prévenir un problème, des incendies, si vous-même vous avez un problème ou quelque chose comme ça. Donc dans ce cadre-là, on va avoir en plus cette sécurité, cette surveillance en plus faite par un agent qui sera donc dans un centre agréé de télésurveillance. Parce qu'on n'y pense pas toujours, mais effectivement, on peut faire soi-même avec l'abonnement de base une simple surveillance ou une simple contrôle, on va dire, si jamais il y a un problème. Malheureusement, ça n'arrive pas toujours quand on est disponible pour regarder son application, et surtout, si on n'est pas à côté, on ne pourra pas intervenir nous-mêmes. L'abonnement est sans engagement, ça veut dire que vous pouvez le résilier quand vous voulez, mais ce qui veut dire aussi que vous pouvez en fait alterner entre les offres, c'est-à-dire que si par défaut vous prenez l'abonnement standard qui vous convient bien parce que voilà, vous partez pas très souvent au très loin de chez vous, vous pouvez intervenir en cas de problème. Donc l'abonnement à 9,99 € vous convient très bien. Par contre, ce qui est bien, c'est que si jamais vous partez pendant quelques semaines en vacances, vous pourriez vous dire qu'à ce moment-là, la télésurveillance serait quand même un petit plus pour être sûr que quelqu'un puisse en tout cas faire intervenir la police en cas de problème, parce que vous ne pouvez pas forcément demander à vos voisins quelque chose comme ça. Et bien là, vous pouvez prendre pour le mois qui arrive l'option télésurveillance un petit peu plus chère. À la fin du mois, quand vous n'en avez plus besoin, vous pouvez revenir sur l'abonnement à 9,99 € et à ce moment-là, ça vous évite de devoir payer le tarif le plus cher tout le temps si vous n'en avez pas forcément besoin. Alors j'ai ici le pack de base composé de 5 produits comme je vous le disais, mais on peut aussi en rajouter plus à la commande ou encore par la suite si on souhaite couvrir plus de pièces. Je vais vous montrer de quoi est composée chaque boîte en commençant par la caméra. Celle-ci est livrée avec un chargeur secteur et un câble de 3 mètres. C'est le seul appareil à être branché car c'est celui qui sert de relais pour connecter le tout à Internet. Et vous pouvez aussi changer le câble pour un plus long si besoin. On a aussi plusieurs accessoires en fonction de si vous souhaitez la poser, la fixer à un mur ou dans un angle. Et vous l'avez remarqué, l'objectif est caché mécaniquement et le micro coupé dès que l'alarme est désactivée, donc quand on est à la maison, et il va venir s'ouvrir quand on l'active, ce qui renforce la protection de la vie privée, et elle filme en Full HD, dispose de la vision nocturne, et a même un capteur pour mesurer la qualité de l'air. Pour le second produit, c'est la sirène. Celle-ci peut être simplement posée ou fixée avec sa base amovible, et elle a une puissance allant jusqu'à 105 décibels et dispose aussi d'un capteur de température. Ce produit viendra faire office de relais en cas de coupure de courant ou d'internet et si la caméra n'est plus disponible, afin qu'elle puisse se déclencher si le détecteur de mouvement ou d'ouverture de porte détecte quelque chose. Tous les objets d'ailleurs fonctionnent sur la fréquence de 868 MHz pour info. Le troisième produit, c'est le clavier. Celui-ci permet d'activer l'alarme en partant sans utiliser son smartphone et de le désactiver avec un code en rentrant. Il a aussi un bouton pour activer un mode nuit qui permettra par exemple de n'activer que les détecteurs d'ouverture et non pas ceux de mouvement situés à l'intérieur du logement. On le verra dans l'application juste après, mais on peut aussi enregistrer plusieurs codes différents de désarmement de sorte de savoir qui a désactivé l'alarme, ce qui est pratique pour savoir si vos enfants sont rentrés de l'école, et il a aussi un capteur de température. On passe ensuite au détecteur d'ouverture. Celui-ci est composé de deux parties qui vont venir se coller sur une fenêtre ou une porte et le signal sera envoyé dès qu'on sépare ces deux parties ou qu'on les remet ensemble. Ça permet aussi au passage de savoir si on n'a pas oublié de fermer une fenêtre d'ailleurs quand on veut activer l'alarme, et il est lui aussi équipé d'un capteur de température et d'un capteur de vibration mais qui n'est pas encore actif.
Et enfin, le dernier produit qui est détecteur de mouvement, qui peut être soit posé ou soit collé dans un angle grâce à ces 4 autocollants. Il a lui aussi un capteur de température et un capteur de vibration intégré. Comme vous le voyez, chacun de ces produits peut être soit posé, soit fixé avec une vis ou collé directement. Donc il n'y a pas besoin de faire appel à un installateur pour venir les mettre. Ils sont assez design, ils vont facilement venir s'intégrer dans un intérieur moderne, on va dire. Alors à part la caméra, ils fonctionnent tous sur un système à pile. Normalement, l'autonomie prévue est de 2 ans. Bien sûr, ça va dépendre un petit peu des détections qui sont faites, si vous l'activez beaucoup ou pas. Et dans tous les cas, c'est pris en charge dans l'abonnement, ce qui veut dire que quand la pile arrive en fin de vie, automatiquement, on va vous en envoyer une nouvelle et la procédure à suivre pour la remplacer. Alors, il y a d'autres types de produits qui doivent arriver, parce que là, vous avez vu un petit peu, on va dire, les basiques qu'on attend d'avoir, qui peuvent peut-être fonctionner plus facilement pour un appartement. On a d'autres produits qui vont arriver aussi pour couvrir peut-être une caméra extérieure ou ce genre de choses. Alors, je vous dis pas exactement ce que c'est, parce que c'est encore en développement, donc on verra par la suite quels produits arriveront ou pas. Il y a aussi d'autres fonctionnalités qui vont être activées par la suite. Par exemple, le capteur de vibration est intégré, il est marqué dans la documentation technique sur le site internet que je vous mets en description, mais effectivement actuellement on ne le voit pas dans l'application, mais il va bientôt être activé normalement. Donc ce qui est bien, c'est que ce système, physiquement parlant, les caméras, les appareils, etc., sont tous fabriqués en France à Laval, donc c'est Chiara qui les design, qui les fabrique et qui fait fonctionner finalement le système interne à ce système-là. Et du coup, ce qui est bien, c'est que les fonctionnalités peuvent être développées par la suite en fonction de ce que les gens leur remontent. Donc ça, c'est quand même un gros plus par rapport à d'autres marques qui font fabriquer ça à l'extérieur de France ou de l'Europe de toute façon, et qu'en plus de ça, on n'a pas vraiment la possibilité de leur donner des infos ou des points d'amélioration facilement. Ici, vous pouvez le faire facilement via le support technique. Je vous mets donc le lien dans la description si vous voulez voir les différents produits individuellement pour vérifier leurs caractéristiques, voir leur prix à l'unité, si vous voulez les rajouter au pack de base qui lui coûte 100 €. Et aussi, ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de mettre un capteur d'ouverture de porte sur toutes les portes ou sur toutes les fenêtres d'une pièce. On peut, par exemple, si on a, je sais pas, 2 fenêtres et une porte, mettre un capteur de mouvement à la place, qui du coup coûtera moins cher et qui couvrira la même zone. Alors si on passe à l'installation des produits, ça aussi me permet de vous montrer l'application, car tout fonctionne avec. L'application est disponible sur Android et iOS. Automatiquement, on est guidé pour installer le premier produit, la caméra, car c'est elle qui fait le lien entre les produits de la maison et les serveurs de Chiara, des serveurs situés en Europe, je précise. Il faut aussi penser que pour la caméra, vous aurez besoin d'un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Cela ne fonctionne pas sur du 5 GHz, mais c'est censé être disponible sur votre box internet par défaut. Et si besoin, le support technique peut aussi vous assister en français, soit par chat, soit par téléphone. La connexion est facile, on branche la caméra, on choisit le réseau Wi-Fi, ça génère un QR code qu'on va mettre devant la caméra, c'est ce qui lui donne le mot de passe finalement, et on indique qu'on a bien entendu le son. La caméra fait une mise à jour et au bout de quelques minutes, elle est accessible. On nous propose ensuite de passer au second produit. Dans mon cas, j'ai fait le capteur d'ouverture de porte. Il suffit de retirer la languette située au dos et en quelques secondes, il est détecté. On le colle sur les parties du montant de la fenêtre ou de la porte. On suit les étapes pour voir s'il est bien aligné et qu'il envoie les bonnes infos. Et on peut passer au prochain capteur. Pour celui de mouvement, c'est le même principe. On enlève la languette, il est détecté. On fait un test pour voir si le mouvement est bien détecté et ainsi de suite. Pour la sirène et le clavier, on enlève les languettes. On vérifie que tout fonctionne comme prévu via l'application. C'est vraiment simple et rapide, comme dit avant, et il faut à peu près 15-20 minutes et on a tout terminé de mettre en place, sachant que j'essaie de faire un petit peu de vidéo au passage. Alors si on fait un petit tour de l'application, donc comme vous le voyez ici, l'alarme est désactivée. On a le bouton principal qui permet d'aller activer l'alarme. Ici, comme vous le voyez, ça vous prévient, attention, le détecteur d'ouverture est ouvert. Donc là, c'est pratique, justement, si vous avez oublié de fermer une porte, de fermer une fenêtre ou quelque chose comme ça. Donc ici, je ne vais pas l'activer, je vous ferai voir juste après. Donc ici, c'est exact, effectivement, la porte de mon salon est ouverte. On a aussi le mode nuit qui peut être activé ici. Donc là, ça va être le même principe. Je vous montrerai après juste quelle est la différence entre le mode normal et le mode nuit. On retrouve la qualité de l'air qui est excellente. On a l'historique, quand est-ce que j'ai activé, désactivé l'alarme. Et comme vous le voyez ici, on a quand est-ce que ça a été activé. Donc ici dans l'entrée, donc parce que je l'ai activé avec le clavier. Et vous voyez à côté, il y a marqué jardinier, parce que j'ai créé différents codes. Un code, par exemple, c'est un exemple, mais juste pour un jardinier, le code normal que j'avais appelé code. Et ça nous permet de savoir qui a activé ou désactivé l'alarme. Donc ça aussi, c'est pratique. Ici, on est dans la partie qui permet de contrôler la caméra. Donc par défaut, le volet est fermé quand l'alarme est désactivée, mais on va pouvoir aussi l'allumer, ou en tout cas ouvrir ce volet si on le souhaite. On va juste attendre après quelques secondes pour que le live, ce qu'on va voir sur la caméra, s'affiche.
Ici, comme vous le voyez, on a le live de la vidéo, donc il y a un petit décalage entre ce que la caméra envoie et ce qui est affiché sur l'application. Donc comme vous m'entendez parler, par exemple, c'est ce qui arrive après. Et donc là, vous voyez, on a une caméra avec un angle assez grand quand même, ce qui vous permet de surveiller là toute une pièce. Là, ça serait mon salon et ma cuisine à peu près. Et puis rien ne vous empêche après aussi de, pourquoi pas, la déplacer légèrement si vous voyez que ça capte peut-être pas tout ce dont vous aurez besoin. Et voilà, donc là on peut la mettre en grand et écouter ce qui se passe directement aussi sur place. Si on passe ensuite sur le symbole de maison, donc c'est mon domicile, en haut on va voir les objets. Donc ça c'est les différents objets qu'on a, on peut aller cliquer dessus pour avoir d'autres options, par exemple changer de pièce si on l'a déplacé, changer le type d'ouverture. Alors ça c'est une petite erreur parce que c'est le type d'ouverture pour le capteur de porte-fenêtre, donc si on est sur une fenêtre ou une porte, donc ça c'est un petit bug. Et on a aussi les astuces d'installation, donc tout ça c'est ce qu'on a eu pendant l'installation, donc si jamais vous voulez les revoir pour être sûr. Et on va avoir le même principe sur tous les différents appareils, le détecteur de mouvement, là aussi on peut refaire un test, le changer de pièce, avoir des astuces ou même le désactiver si on le souhaite. On a aussi l'autonomie, donc vous voyez la batterie 100%, le capteur d'ouverture est déjà à 41%. Donc je pense que c'est soit un bug, soit qu'il n'était pas chargé à fond, mais dans tous les cas, de toute façon, la batterie est prise en charge dans la garantie. Donc par la suite, je pourrais me le faire échanger s'il le faut. Donc on va avoir le même principe sur les différents objets. Si on revient en arrière, dans la partie historique, là vous pouvez voir quand est-ce que la porte a été ouverte, quand est-ce qu'un mouvement a été détecté, la porte fermée, etc. Donc dans la partie membres, ici il y a juste moi, mais je peux très bien rajouter de nouvelles personnes, donc soit un enfant, un invité, un autre administrateur. On va avoir exactement les différents rôles ici. Donc est-ce que je veux quelqu'un qui va venir pouvoir activer, désactiver l'alarme, recevoir une alerte, pouvoir choisir les types d'alarmes de jour, de nuit, voir les alertes, etc. Ici on a la partie code d'alarme, donc c'est ici comme je vous le disais qu'on peut avoir plusieurs codes et qu'on peut aussi d'ailleurs les supprimer. Donc là très simplement on va aller sur le clavier, taper le code qu'on souhaite avoir. Et ensuite, on va venir faire la même chose sur le clavier en lui-même, ce qui permettra de créer plusieurs codes. Si vous avez aussi, pourquoi pas, une location type Airbnb, vous pouvez créer un code pour les personnes qui vont arriver, qui vont pouvoir désactiver l'alarme. Mais dès que la location est terminée, on pourra supprimer le code directement d'ici. Ici, on a la partie ensuite alarme jour-nuit. Donc par défaut, quand on arme l'alarme, c'est l'alarme de jour. Et quand on vient appuyer spécifiquement sur le bouton alarme de nuit, ça sera l'alarme de nuit. Donc l'alarme de jour, en général, quand on n'est pas là, on va venir activer tous les types de détection, donc d'ouverture et de mouvement. On peut aussi activer ou pas la temporisation, c'est-à-dire que quand il y a une détection qui est faite, on a ici 15 secondes pour pouvoir venir désactiver l'alarme. Si par exemple vous ouvrez la porte de chez vous, vous avez oublié ou vous n'avez pas encore appuyé pour mettre le code, vous avez 15 secondes pour la désactiver et de toute façon l'alarme va venir se déclencher progressivement. Donc vous avez quand même normalement le temps de pouvoir le désactiver sans courir partout. Donc ici on va venir tout activer. Par contre peut-être que si on veut l'alarme de nuit, si on a plusieurs capteurs d'ouverture et plusieurs capteurs de mouvement, les détecteurs de mouvement s'ils sont dans le salon, forcément la nuit vous risquez de passer devant quand vous allez vous lever ou quelque chose comme ça, ce qui peut être embêtant. Par contre logiquement la nuit vous n'allez pas ouvrir vos portes ou vos fenêtres, donc dans ce cas là on pourrait dire que de nuit je veux juste utiliser la détection des capteurs d'ouverture et non pas des détecteurs de mouvement, pour avoir deux types d'alarmes différents. Bien sûr là j'ai qu'un de chaque, donc c'est pas quelque chose de très voyant, mais par contre si j'avais beaucoup plus de capteurs, ça serait aussi plus intéressant de faire ça. Ensuite on a la partie compte domicile, donc si vous en avez plusieurs vous pouvez gérer différents domiciles, et ensuite l'accès au support technique, donc ici soit par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 20h, soit par chat du lundi au dimanche de 8h à 20h. Donc, normalement vous êtes assez couvert. Ici c'est juste le service technique, le service client je précise, donc c'est si vous avez un problème pour installer l'appareil ou un problème par la suite ou besoin de conseils en particulier, ce n'est pas le système de télésurveillance, c'est bien deux choses distinctes, donc ici c'est vraiment pour l'installation. Alors comme vous l'avez vu, l'installation et l'utilisation sont très simples, mais il y a quelques points que je voulais souligner quand même pour que ça soit bien clair finalement. Alors déjà c'est un système qui fonctionne avec un abonnement, donc qu'est-ce qui se passe si on résilie l'abonnement au bout d'un certain temps? Alors le pack de base on l'a acheté, donc les produits sont à nous, mais effectivement la caméra ne fonctionnera plus, en tout cas si vous l'utilisez plus avec l'abonnement, c'est-à-dire qu'on n'aura plus accès aux vidéos en direct, on n'aura plus les notifications en cas d'alerte, on n'aura plus la possibilité d'activer l'alarme directement depuis le Wi-Fi avec l'application. Il faudra tout faire via le clavier, donc ça fonctionnera encore,
On aura le clavier qui permettra d'activer et désactiver l'alarme, la sirène qui va venir se mettre en marche si jamais on ouvre une porte ou on a une détection de mouvement pendant que l'alarme est active, mais on n'aura plus tout ce qui est aspect connecté et possibilité d'utiliser la caméra dans ce cas-là. Donc c'est vrai que sans abonnement, c'est plus vraiment intéressant d'utiliser ce système-là. C'est vraiment intéressant quand on a l'abonnement qui permet d'avoir tout ce que je viens de vous dire pour la caméra, mais aussi le support technique, la maintenance, le changement des piles, les nouveautés, les mises à jour, etc. À l'heure actuelle, ce système n'est pas compatible avec HomeKit ou d'autres systèmes de domotique, ça viendra peut-être par la suite. Un point à prendre en compte, c'est que le système est vraiment prévu pour fonctionner en France actuellement. Alors le système fonctionne sur Internet, donc ça on peut l'utiliser finalement un petit peu partout dans le monde, mais il faut bien prendre en compte que le système de télésurveillance, lui, est fait avec un partenaire, hein. C'est pas Chiara eux-mêmes qui répondent au téléphone en cas d'alerte. Eux, ils répondent pour le service technique. En cas d'alerte, c'est un site agréé télésurveillance, donc ils sont spécialisés là-dessus, qui est en France. Donc eux peuvent s'occuper des personnes en France, mais pas des personnes à l'extérieur de France. Donc c'est pour ça. Alors les prix des abonnements sont indiqués pour 12 mois. Au bout de 12 mois, il faudra rajouter 10 € sur l'un ou l'autre, donc de passer de 9,99 à 19,99 ou de 19,99 à 29,99. Ça reste quand même des prix qui sont moins élevés que la concurrence pour la partie télésurveillance. Et on a aussi 30 jours pour pouvoir tester le système hein, quand on l'achète. Donc ça vous permet quand même de vous faire votre propre opinion. Alors pour moi, une bonne solution de sécurité pour le grand public, c'est quand même quelque chose qui va être facile à installer, facile à configurer, qu'on va pouvoir utiliser facilement via l'application, qu'on n'ait pas besoin d'avoir je ne sais pas combien d'options pour réussir à le faire fonctionner de base. Donc ici c'est réussi, on a en plus ce côté design en plus, qui est quand même plutôt bien fait je trouve, en tout cas qui permet de l'intégrer facilement dans un intérieur moderne, ce qui aussi peut des fois rebuter certains en fait d'avoir des caméras ou des détecteurs de mouvement un petit peu vieillots ou un petit peu moches on va dire. Donc là-dessus c'est plutôt bien réussi et ça correspond finalement à ce que Chiara voulait proposer. Le prix est aussi un critère très important forcément, même si la sécurité, on pourrait dire qu'elle n'a pas de prix, mais effectivement, tout le monde ne peut pas mettre 600 ou 1000 € pour équiper sa maison, ou en tout cas avoir un système qui permet au moins de, on va dire, sécuriser les entrées principales ou ce genre de choses. Ici, ça reste abordable, surtout avec l'option télésurveillance, je trouve. Après, c'est vrai que si on prend que l'option qui n'a pas la télésurveillance, l'intérêt, c'est de pouvoir mettre cette option télésurveillance de temps en temps, parce que c'est vrai que sinon, de payer 9 € ou 20 € pour juste avoir accès à une caméra et quelques capteurs, là, dans ce cas-là, effectivement, je trouve pas que ça soit très intéressant, mais le fait d'avoir l'option qui permet d'avoir ce côté télésurveillance en plus va permettre d'avoir quand même quelque chose qui n'est pas proposé finalement par les autres marques, et notamment aussi d'avoir un système qui est supporté par un service français, donc de pouvoir les contacter, que ce soit pour l'aide de l'installation, les contacter si on a un bug, etc. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément non plus proposé si on va juste acheter une caméra par soi-même ou juste un détecteur de mouvement. Souvent aussi ce type d'équipement il fonctionne en Wi-Fi. Ce qui pose souci c'est que si le Wi-Fi tombe ou si jamais on n'a plus d'électricité, il n'y a plus rien qui marche. Ici on a quand même des systèmes qui fonctionnent sur batterie. Et donc d'un autre côté, l'abonnement permet aussi d'avoir ce renouvellement des batteries, cet ajout de fonctionnalités. Donc voilà, donc après ça dépend un petit peu de ce que vous préférez avoir. Est-ce que vous voulez plutôt faire ça vous-même, acheter vos produits de vos côtés, mais pas avoir ce support, pas avoir la télésurveillance? Ou est-ce que vous plutôt vous dire, bah non, moi je prends un abonnement, je sais qu'au moins mon système il est sûr, s'il y a un bug avec un appareil ou quoi que ce soit, je pense qu'il sera remplacé très rapidement, et du coup d'avoir cette sécurité en plus avec notamment la partie télésurveillance. Alors Chiara, c'est une société qui est quand même assez jeune encore, donc par la suite on devrait avoir plus de fonctionnalités, plus d'équipements aussi, hein. Pourquoi pas des caméras extérieures, ça serait pas mal pour couvrir une maison, ou différents types d'équipements encore supplémentaires, ou encore des fonctionnalités en plus dans leurs produits, donc ça devrait rendre le système encore plus intéressant par la suite. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette alarme dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur leur site, vous pouvez directement leur poser des questions là-bas si vous ne trouvez pas la réponse, et puis on se voit dans la prochaine vidéo.